Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui nous parle du monde, Axel de Tarlet, c'est l'écho, Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le ras-le-bol des bénévoles fait la une de 20 minutes. À Calais, certaines associations dont le travail est indispensable envisagent d'arrêter leur action auprès des migrants pour mettre l'État face à ses responsabilités. Métro News nous fait des révélations sur le parc immobilier de l'État. Plus de 11 millions de mètres carrés de logements et de bureaux appartenant à l'État, donc, seraient vides. Aujourd'hui en France, c'est invité dans les cantines scolaires et s'indigne. Elles sont toujours plus chères et les prix vont grimper à la rentrée. À Agen, on a même visiblement envisagé de supprimer les desserts. Tout ça, c'est la conséquence de la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Et c'est illustré par un dessin de Rançon, une nouvelle fois très réussi. Deux élèves discutent. Il y en a de moins en moins sur le plateau de la cantine, dit l'un. N'oublie pas de rapporter le plateau si tu veux qu'il te rembourse ta caution, répond l'autre. L'école, c'est aussi le sujet du jour pour l'Humanité qui titre « La grande pauvreté s'installe dans les cours d'école ». 1 200 000 enfants vivent dans une famille pauvre ou très pauvre, ça fait quand même 1 sur 10. Des enfants trop souvent condamnés à l'échec scolaire. L'UMA s'appuie sur un rapport du Conseil économique et social et s'insurge. Il y a non-assistance à enfants en danger. Et puis Libération s'intéresse au Qatar, se pose la question du Qatar. Ami ou ennemi? Scandale de la FIFA, soupçon de financement du djihadisme. Le quotidien pose les questions qui fâchent sur un émirat dont, écrit-il, l'étoile pâlit. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui vous ont marqué ce matin dans la presse quotidienne régionale? Eh bien, la pauvreté aussi, à travers les régions, à la une de vos quotidiens. L'Aude, toujours aussi pauvre, titre l'Indépendant de Narbonne. Elle fait son nid dans les villes de la Marne, écrit l'Union. 13,6% de la population vit sous le seuil de pauvreté là-bas et elle commence à gagner les centres-villes. Un homme dont le visage s'affiche aussi sur de nombreuses unes, celui de Michel Platini. Est-il le président idéal, se demande ainsi la Dépêche du Midi après la démission de Sepp Blatter. Un titre surprenant également, des chiens de stars bloquent un ferry. Nord Littoral raconte ainsi que la mère de la chanteuse américaine Ariana Grande a fait un scandale au terminal ferry de Calais. Ariana Grande, c'est qui? Il paraît qu'elle est connue. Donc un scandale, c'était samedi au terminal ferry de Calais. Pour faire monter les 2 chiens de sa fille dans un des bateaux samedi, la police a dû intervenir. Qui connaît Ariana Grande? Non. C'est ça? Pas. Ouais. Star, vous avez dit, c'est ça? Des chiens de star, d'accord. C'est bien, dis donc. C'est les jeunes, peut-être qu'on n'est pas assez jeunes. Ouais. C'est de la musicomètre qu'on appelle, non? Ça peut durer des heures comme ça, voilà. L'histoire du jour est celle d'un horodateur fort mal élevé, Marion. C'est dans les pages Seine-et-Marne du Parisien. Et pardon aux fans d'Ariana Grande. Et en plus, cet horodateur mal élevé, il a le culot d'insulter le maire de la commune sur laquelle il est installé. Copé, voleur. Voilà notamment ce que certains automobilistes ont trouvé comme message sur leur ticket de parking dimanche à Meaux. Plus de 500 tickets de stationnement ont été imprimés avec ce genre de message. Autant dire que les réactions ne se sont pas fait attendre. À plusieurs appels d'habitants choqués, dit la mairie. Jean-François Copé a porté plainte. La société de parking aussi. Cela dit, elle a déjà sa petite idée sur le responsable, un employé en cours de licenciement, parce que pour inscrire des messages sur les tickets, il faut avoir accès au système informatique avec mot de passe et identifié. C'était exactement, c'était imprimé sur le ticket. Donc forcément, vous en preniez un, vous aviez ce petit doux message. Cela dit, la société de parking n'exclut pas non plus quand même la piste du hacker. Eva Rock demande qu'on imprime son numéro de portable sur les tickets si c'est possible. Dorénavant, on va s'en occuper, Eva. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Suisse. Alors, on est 24 heures après l'annonce de la démission à venir de l'un de ses plus célèbres citoyens, Sepp Blatter, bientôt ex-patron de la FIFA, donc. Ouais, monsieur Blatter, dégagé. Vous vous souvenez peut-être de cet édito cinglant dans la Tribune de Genève. Je vous en parlais il y a quelques jours dans ce kiosque. Le journal a-t-il été entendu? Oui, manifestement. Cette annonce a-t-elle calmé son courroux? La réponse est non, définitivement. Encore une fois, la Tribune trempe la plume dans l'acide. Sepp Blatter laisse derrière lui un champ de ruines, une fédération en déliquescence, un système pernicieux. Ce n'est qu'un début. Le roi s'en va, monarque absolu que l'on croyait indéboulonnable, ironise le quotidien. Il s'en va, mais pas tout à fait, pas tout de suite. Avant de partir, il évoque une profonde restructuration, des réformes ambitieuses. Et là, la Tribune de Genève sort la sulfateuse. Je cite, « En fait, il se donne 7 mois pour nettoyer les écuries d'Augias qu'il a abandonnées à la souillure pendant des années. N'aurait-il pas mieux valu sortir la serpillière bien plus tôt ?» s'interroge le journal. Admettre qu'on ne brasse pas des milliards sans se salir les mains.
Exécution donc en règle de Seb Blatter dans les colonnes de la Tribune, qui finit malgré tout sur une légère touche d'optimisme. Heureusement que la toute prochaine Coupe du Monde féminine, sans triche et sans fric, nous réconciliera avec le football. Et cette Coupe du Monde féminine, ça commence là. Et puis celle d'après, ça sera en 2019 en France. Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé. Ouh, il a une boule de cristal ce matin. Comment sera le monde dans 30 ans? Médecine, automobile, espace. C'est un papier du Figaro qui se livre donc à un exercice de prospective ce matin. Exactement, parce que le Figaro Écho célèbre ses 30 ans aujourd'hui. Et donc les journalistes ont essayé d'imaginer ce qu'ils écriront dans 30 ans. Enfin voilà, donc ils ont essayé d'imaginer le monde dans 30 ans. Alors c'est toujours assez amusant. Donc en matière économique, la grande révolution, eh bien, ce sera en 2027 grâce à un chercheur chinois qui va mettre au point un super accumulateur, nous disent, prédisent. Ben, c'est quoi? C'est une pile qui emmagasine très bien l'électricité. Et donc vous voyez, ce sera la fin du tout pétrole. Alors quand même, ils nous disent que la banquise aura fondu d'ici là. Mais ce sera l'avènement du tout électrique avec la création en 2040 d'un premier avion électrique. Donc on ira aux États-Unis dans un avion électrique. Il y a déjà un prototype aujourd'hui. Ça, oui, alors, oui, exactement. Il y a Airbus, je crois qu'un petit. Voilà. Vous savez, quand on imagine, on ne fait que prolonger ce qui existe déjà. C'est d'ailleurs... En matière de médecine, c'est la même chose. Ils imaginent qu'en 2000, à l'avenir, nous aurons une puce métabolique qui contiendra l'historique du patient, alors greffé sur nous, donc c'est-à-dire les allergies, les opérations, les vaccins en cours, mais une puce qui également mesurera nos paramètres vitaux, qui prendra le pouls et la tension. Et donc le docteur simplement se contentera de scanner cette puce. On sera bipé comme à la caisse. Voilà, on sera bipé. On aura un petit collier aussi. Les maladies seront guéries très en amont grâce à des nanorobots qu'on avalera et qui iront lutter contre la tumeur au plus près, etc. Et c'est Google qui travaille là-dessus d'ailleurs. Voilà, mais exactement, en fait, tout ça, ce sont des choses qui sont déjà en cours. C'est pour ça qu'on va voir si ça se vérifie. L'espace, c'est un peu décevant, pas d'homme sur Mars, mais une colonie permanente sur la Lune. C'est déjà ça. Voilà. C'est pas mal, il dit ça comme si c'était banal. Tiens, bon, on va s'en donner une petite pièce sur la Lune. On peut s'éclater, en 2045, personne ne sera là. Moi, je sais pas, j'aurais dit une colonie permanente sur un satellite de Jupiter, vous voyez. Ah, vous dites que sur un papier de prospective, on peut dire n'importe quoi, en fait. Qui sera là en 2045? Moi, Julie. Voilà. Mais je me souviens que sur les papiers comme ça, j'avais lu des archives il y a 30-40 ans, personne n'avait prévu ni les téléphones portables ni Internet. Voilà. Ça remet les choses dans leur contexte. Voilà, merci monsieur Ballas. C'est l'avantage d'avoir un chroniqueur qui a 130 ans. Oui, voilà, il y a le recul. la puce sous la peau, elle va biper quand on passera les portiques d'aéroport. Oui, exactement. Alors il précise dans l'article que personne ne saura où elle est, cette puce. Il n'y a que nous qui le saurons, parce Ça que de empêche pas peur qu'un hacker vienne pirater, vous imaginez? Oh là là. Et bon, le cinéma, voilà, alors fini la 3D, vive la 5S. La 5S, c'est pour 5 sens. Donc grâce à un casque qui délivre des micro-impulsions, on pourra ressentir le chaud, le froid, quelques odeurs, mais aussi le goût du sang pour les films d'action. Donc vous voyez, imaginez Europe 1 en 5S dans quelques années, on pourra se toucher, se voir, se sentir. Ça va bien, chouette. Ça va bien. Moi je vais continuer à regarder Manon Dessources sur ma VHS. C'est donc à lire dans les pages saumon du Figaro qui fête leurs 30 ans aujourd'hui. Voilà. À la télé ce soir, Nu et culotté sur France 5. C'est à 20h40 et Baroque. Oui, c'est le retour de la série documentaire qui est portée par deux garçons, Nance et Mout, dont la devise est Rien ne sert de courir, il faut partir à poil. Rien ne sert de courir, il faut partir à poil, avec ces deux globetrotters trentenaires. Alors ils voyagent nus, ils ont juste un petit tout nu. C'est vrai? Ah oui, vraiment tout nu. En tout cas au départ, ils ont juste un baluchon et 3 petites caméras. Pas un sou, pas un vêtement, c'est à eux de se débrouiller pour se vêtir, se nourrir, dormir. Et à chaque périple, ils ont un objectif. Là, on est dans le sud-est de la France, dans le parc du Mercantour. Direction Italie, pour aller rencontrer une chanteuse d'opéra. Alors, je vous rassure, ils trouvent généralement assez rapidement de quoi cacher leur nudité, mais ça galère quand même, notamment quand vous essayez de marcher pendant 8 jours sans chaussures. Mais bon, voilà, le but du périple, c'est quand même surtout de très belles rencontres avec des gens qui leur offrent un repas ou le gîte. Eux ne perdent jamais, ou presque, leur humour, parce que des fois, ils en ont vraiment marre. Ils conçoivent des petits origamis pour remercier les gens qui leur ont offert quelque chose. Ils leur offrent des petits bouts de papier comme ça. Alors, leur credo, c'est la débrouille. Et alors, quand ils trouvent un caddie de supermarché, par exemple, ils vont le transformer en véhicule, un moyen de transport qui peut aussi faire office de lit. On a repéré une petite benne à ordures et apparemment il y a des vêtements dedans. Donc ça va nous servir de couverture et puis ça va rendre le caddie un peu plus molletonné. Alors, ce sont des aventuriers un peu plus gonflés qu'Antoine de Maximi et son J'irai dormir chez vous. On a l'impression que c'est la version 2 de ce que fait Maximi. Hein. Oui, mais alors, c'est pas... Oui, c'est à peu près pas... Oui, c'est dans le même esprit. Un peu plus hippie, un peu plus bobo et surtout terriblement sympathique. D'après vous, est-ce qu'ils ont trouvé la chanteuse d'opéra en Italie? Oui, on l'a entendu chanter. Allez, un petit indice, c'était pas la même.
C'est la Castafiore, ça, non? Ça s'appelle donc Nu et culotté. C'est sur France 5 à 20h40. Et pour tous ceux qui voulaient donc le portable des Varrocs, c'est le 06 84 50 82. Ah, puis le reste, vous le trouverez tout seul. Rideau sur le kiosque.